Bonjour, c'est Nanissine, on se retrouve le lundi 2 décembre pour un nouveau vlog. Qui dit mois de décembre dit calendrier de l'Avent. J'espère que vous n'entendez pas mes enfants. Ils font un bruit monstrueux. Bref, nous sommes donc le lundi 2 décembre et je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans mon petit calendrier de l'Avent. Pour celles qui n'auraient pas vu le Flosstube de la semaine passée, les calendriers de l'Avent à la maison se font de différentes manières. C'est-à-dire que moi, je prépare le calendrier pour mes deux enfants et pour mon compagnon. Normalement, je m'en prépare un, sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de surprises, vu que je sais ce que j'ai mis dedans. Ici, cette année, j'ai une amie qui a proposé de faire des petits calendriers pour celles qui faisaient des loisirs créatifs. Donc on est une bonne dizaine, je pense, avoir pris le calendrier, ce qui fait que nous avons reçu le 1er décembre un nanobloc à faire et c'était un petit Stitch. Alors moi je me suis éclatée à le faire, en 1 heure c'était fait et le hasard fait que mes enfants avaient reçu dans leur calendrier de l'Avent un petit nanobloc à faire aussi et donc on a passé notre début de matinée à faire tous les trois le petit nanobloc qu'on avait chacun reçu. Donc voilà le petit Stitch. Comme on est le 2 décembre, et ben aujourd'hui j'ai ouvert aussi et donc c'est un washi tape. Il était emballé en plus dans du plastique, mais ça j'ai enlevé. Ça tombe bien parce que pour l'instant j'utilise un de Action qui est ici. Hop, je pense que le petit je l'ai fini, qui a déjà 2-3 ans mais il colle plus trop, donc je vais terminer celui-ci et puis j'utiliserai celui-ci. Sinon, côté organisation de la semaine, aujourd'hui je vais terminer au minimum, le but c'est de terminer les croix de mon petit BB-8, donc c'est un timbre en bois, ce qui fait que parfois j'ai du mal à les passer, donc j'ai emprunté une pince à ma fille parce que j'ai du mal à passer et je dois encore faire du backstitch ici pour qu'on voit mieux le BB-8. Il me faut le backstitch pour vraiment bien voir le rendu. Le seul problème c'est que normalement il y a du 2 brins et du 1 brin. Moi ce sera du 1 brin partout parce que ça va être compliqué à passer et je pense que j'aurai tout le temps besoin de la pince. Mais d'abord, hop, une petite aiguillée pour terminer le bleu ici. Je sais que j'ai une croix, ouais, là. Celle-là, faut pas que je l'oublie. Juste là. Et puis alors j'ai toute la dernière ligne ici. Et il sera fini en termes de croix. Donc aujourd'hui c'est ceci. Si j'ai envie de changer en soirée, j'ai le DP Action. Ou alors de la maquette, mais à mon avis ce sera plus vite le DP Action parce que j'avais commencé une case samedi soir que je n'ai pas encore fini. Je vous laisse, on se retrouve demain matin avec l'avancée du jour. A tout de suite. On se retrouve, on est le vendredi 6 décembre. Je vais commencer par vous montrer les petits cadeaux que j'ai reçus dans mon calendrier de loisirs créatifs. J'avais donc reçu le petit Stitch qui est toujours ici sur le côté. J'ai reçu ces super fils métalliques. Ils sont super beaux. Alors, par expérience, je sais que c'est compliqué à mettre, mais franchement, la couleur est vraiment top. Après, une pochette pour pouvoir mettre un projet de point-croix dedans. Et enfin, j'ai reçu des petits stickers. Ils sont vraiment trop jolis. Regardez-moi ces petites bouteilles. Hop. Un petit lapin. Des petites fleurs. Encore un verre avec... Oh là là, je dévie de plus en plus. Un poisson. Un autre petit verre dans une ville. Ici
ici une bouteille avec un petit chapeau mignon. Je regarde parce que j'ai l'impression que ça frise. Une petite valise et une petite maison dans un bocal. J'ai dû brancher mon téléphone qui filme parce qu'il commençait à friser et je pense que c'est parce qu'il a pas assez de batterie. Donc le cadre a un petit peu changé, mais on s'est retrouvés. Donc ça c'est pour les petits cadeaux. Donc c'était le 5 hier, les petits autocollants, stickers. Je vais ouvrir tout à l'heure le numéro 6 avec mes enfants, mais ils se lèvent à 7h et moi j'en profite pour qu'on se voit avant. Sinon, ce que j'ai pu faire de la semaine, déjà pas énormément puisque mardi soir j'avais une soirée qui était organisée, qui était très chouette, mais qui s'est terminée très tard. Donc mardi soir rien fait, mercredi matin non plus, mercredi soir pas grand chose parce que j'ai été très tôt au lit. Donc j'ai un petit peu avancé sur mon BB-8. Je ne sais pas si je l'avais montré, donc j'avais fini toutes les croix. Je pense qu'il me restait peut-être encore que le foncer. Et donc j'ai commencé mon point arrière. Donc là je fais toute la partie en noir, donc j'ai encore ici en dessous. Ici là ce sera du blanc et puis ici de l'autre côté j'ai encore du noir à faire. J'utilise la pince que j'ai empruntée à ma fille ici, parce que quand je pique dedans, clairement c'est super dur et pour pas m'arracher les doigts, je tire avec la pince l'aiguille. Donc normalement dans le patron il y a du 1 brin et du 2 brins en noir et pareil en blanc. Ici moi je fais tout en brun parce que déjà en brun c'est assez compliqué comme ça, donc je me vois mal passer du 2 brins là-dedans. Vu que le support c'est pas un support en plastique mais un support en bois. Voilà. Hop. Et alors j'ai un petit peu avancé le soir sur mon DP de Action. Ici je vais passer un peu plus, comme ça vous l'avez en entier. Et donc là ce que l'on voit c'est que j'ai fait 3 cases. Je pense que j'avais entamé la deuxième la dernière fois qu'on s'est vu, je l'ai terminée et hier j'ai terminé la troisième puisque je pense que dans la semaine j'avais terminé la deuxième et un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu entamé la troisième. Et donc là je pense que je vais assez rapidement faire la quatrième pour terminer la ligne, ce qui fait que je serai... c'est du 60. J'ai du mal à croire que je suis qu'à la moitié. Ah si. Parce que vous voyez, il me restera... Comme vous voyez après, il me restera toute la partie basse à faire où là on verra vraiment les deux serres. Voilà. Donc là c'est à peu près tout ce que j'ai fait de la semaine. Ce soir, à mon avis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais terminer le backstitch de ceci. Enfin continuer plutôt, parce que je suis pas sûre que je vais terminer. Parce qu'avec la pince c'est quand même relativement lent et qu'il faut se concentrer quand même et qu'en soirée, fatalement la fatigue est là. Donc je vais quand même un petit peu avancer là-dessus. Et je verrai après ma motivation. Soit je fais encore une case de ce DP-ci, soit je fais un peu de maquette. Mais j'aurais tendance à dire que j'ai envie de faire un peu de maquette. Je pense que je recommencerai mon point de croix de Noël, vous savez, du centre de table, là, plus vite ce week-end. Parce que je vais d'abord terminer ceci, en fait, avant de refaire un autre point de croix. Sinon, il risque de traîner un peu. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les choses à faire. Et si je suis vraiment trop fatiguée, je peux aussi continuer à ranger mes fils de mes pochons, puisque j'ai rangé à peu près la moitié des fils aussi. J'avais fait ça quand? Lundi, peut-être lundi soir. Donc voilà, donc là je pourrais aussi un petit peu avancer dans
dans le rangement si vraiment je suis trop fatiguée que pour me concentrer sur un projet. Voilà, mais moi de toute façon je vais vous laisser là, on se retrouve pour la section suivante qui sera demain matin, samedi matin. Je vous reprendrai peut-être même samedi dans la journée, parce que demain matin, au réveil, il y aura Saint-Nicolas qui sera passé, et donc je risque fortement d'avoir des enfants qui seront impatients d'aller voir ce qu'ils ont reçu. Je vous dis à tout de suite pour les avancées. On se retrouve ce samedi matin, 7 décembre, avec... je cherche mon petit cadeau du calendrier de l'Avent de ce jour, une pince ADP. Ce qui est bien, c'est que il n'y a pas de tension quand on appuie, mais par contre c'est hyper précis, donc je ne vais pas me faire mal ici au pouce si jamais vous avez des pinces qui sont trop dures à serrer. Quand je fais du carré, c'est toujours à la pince, donc c'est toujours le bienvenu. Pour l'instant, j'utilise celle-ci qui a déjà bien vécu, mais qui fonctionne bien. D'ailleurs, on voit, j'ai enlevé la couleur ici, c'est là où je mets mon pouce en fait. Donc ça, c'est une qu'une amie m'avait donnée parce que j'en avais plus. J'en ai comme ça encore. Vous voyez, ça c'est des DAC. À un moment donné, il mettait, mais elle est beaucoup plus résistante et donc il faut forcer ici sur le pouce et quand on en fait pendant quelques heures après, on a mal. Donc j'ai eu ça et j'ai eu hier un petit fondant, une bougie à mettre dans un petit, je sais pas comment ça s'appelle, un petit réceptacle et on fait chauffer et alors ça dégage des odeurs. Je ne l'ai pas encore testé mais ce sera sûrement ce week-end. Donc voilà, donc là on a fait le date du calendrier de l'Avent. Il est 8h15 du mat, je vous prends un peu plus tard parce que fatalement je me doutais bien que mes enfants allaient se lever ce matin et comme on est en Belgique, il y a Saint-Nicolas qui passe et donc ils allaient vouloir aller voir leurs cadeaux, ouvrir tout, donc ici on a fait ça. Là Saint-Nicolas c'est le 6 décembre, mais pour nous côté organisation c'était plus simple de le faire le samedi matin que de le faire le vendredi. Sinon, en termes de projet, je suis contente parce que ce matin, c'est celui-ci en premier, j'ai fini le backstitch. J'en avais fait encore un peu hier soir, j'avais quand même un peu avancé sur le noir ici. Normalement, il y en a dans les traits ici, dans les croix noires que vous voyez. Sauf que j'avais commencé à le faire ici au-dessus, mais par rapport en dessous, vous voyez strictement rien parce que ça ne se voit pas. Donc je n'ai pas fait finalement dans ces deux cas-ci le backstitch qui devait y être puisque de toute façon on ne le verrait pas. Tout le reste on le voit bien. Il y a un tout petit peu de blanc ici. Il n'y en a pas beaucoup mais c'est suffisant pour faire un effet de lumière. Je trouve ça super beau. J'ai pris simplement du fil 742 et du doré. Je l'ai tressé simplement. J'ai juste fait 2 nœuds au début et à la fin de ma petite ficelle. Je les ai collés ici et là j'ai mis la feutrine qui était fournie avec, comme ça on a des super finitions ici. J'ai mis la colle, donc moi j'utilise la colle glue transparente de Action, là, comme pour les maquettes. Par contre elle a une odeur, hein, donc clairement ici pour l'instant ça sent fort la colle. Et j'ai dû mettre des petites pinces parce que j'ai mis déjà la dose, comme c'est de la feutrine, la feutrine va absorber la colle, donc faut pas hésiter à mettre une dose. Et j'ai pas envie que ça se soulève, donc ici je le garde près de moi et régulièrement j'appuie dessus. Et j'ai mis des petites pinces en plus. Donc celui-ci est fini, je trouve qu'avec le backstitch comme ça donne vraiment bien, je suis assez contente du résultat. Autant c'est compliqué à faire, à passer avec l'aiguille et que maintenant je vais pouvoir rendre ici la pince à ma fille. D'ailleurs je vais la mettre sur le côté, comme ça j'y penserai. Autant je trouve que le résultat est vraiment top. Je trouve que ces timbres en bois donnent vraiment bien, même si c'est super compliqué à faire. Enfin compliqué dans le sens où ça reste des croix, donc c'est pas compliqué en soi à faire, mais là, le premier sur celui-ci, j'ai dû casser une dizaine d'aiguilles. Celle-ci, j'en ai pas cassé, mais clairement, heureusement que j'avais la pince parce que sinon je me
de nouveau mal au pouce ici parce que c'est de nouveau des trucs de précision et on a tendance à toujours forcer. Donc celui-ci, il était déjà fait, mais il lui manquait sa petite boucle puisque moi le but ici c'est de pouvoir les mettre dans le sapin de Noël en fait. Donc comme ça on pourra les faire suspendre comme ceci. Et de nouveau coller, mis la feutrine. J'ai plus assez de pince donc ici au-dessus, comme il y a une petite surépaisseur avec le film, là clairement il faut que je le laisse. Et puis là j'appuie régulièrement dessus pour que ça tienne. J'ai essayé de mettre dans un livre ou quoi, mais avec ceci ça va pas. Ça me fait une surépaisseur et si je le sors, j'ai pas de la tension partout pareil, enfin bref. Donc voilà, je suis super contente parce que ces deux-ci, je trouve que le rendu final donne très bien et ça me fait 2 petits projets qui sont complètement finis et qui vont pouvoir aller dans notre sapin. Ce qui fait que, une fois fini, j'ai voulu regarder un petit peu dans mes avancées et il me restait une seule case joker ici à remplir et donc mon joker, c'est mon F, O, B, 8. Bon, il y a l'autre aussi, mais bon, comme ça on comprend le projet. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai fini un bingo. Donc j'étais arrivée à moins 1,78€ à cause de tous mes achats de maquettes de Noël. Donc ce qui veut dire qu'ici je vais pouvoir en recommencer un. Donc on est le 7 décembre. 7 et 12. Et donc je vais être à 68,22€ de départ. À voir si j'arriverai à les garder jusqu'à la fin, puisque depuis... oh là, je ne sais pas plus quand. Là j'avais passé une page, mais c'est vrai que parfois ça passe tellement en travers. Là j'ai terminé à moins 6€ en septembre. Et là je pense que je n'étais pas encore. Mais ça doit faire au moins 6 mois que j'essaye d'avoir des sous pour acheter un personnalisé de Pixel Hobby, sauf que j'ai l'impression que les prix ont augmenté parce que là j'ai voulu le prendre pour Noël et faire utiliser une réduction qu'il y avait pour le Black Friday, sauf que ça ne s'appliquait pas sur ce que j'avais besoin et en plus j'étais à 180€, donc je me suis dit non, ok, c'est un peu trop côté budget, on va continuer à faire de l'épargne entre guillemets, en tout cas essayer et après j'achèterai un peu de matériel. Donc ici il me faut de nouveau 12 cases. J'ai pas envie de faire des cases bien scolaires. Je pense que je vais faire des bulles, je sais pas. Je vais déjà écrire ce qu'il me faut. Donc j'aurai 10 heures de loisirs créatifs que je vais déjà pouvoir reprendre parce que là j'en ai regardé, j'en ai 15. Donc après on va mettre 15 heures de loisirs créatifs et puis on met 20 heures de loisirs créatifs. On va se mettre un joker. Non, chaque fois j'écris j'essaie d'avoir ma gomme. Ma fille a trop serré. Voilà. Hop. Joker. On va se mettre à... Je vais déjà mettre 5 cases de DP. Ça, je peux le mettre 4 fois. 5 cases de DP. 5 cases de DP. Et on va mettre une fois ici. 5 cases de DP. Je vais avoir 2700.
pour le point de croix. 2700 croix. 2700 croix et 2700 croix. Après, je vais avoir un FFO qu'il faut absolument que je fasse, c'est pour les pochons. Qu'est-ce qui me manque? Vous allez me dire, ils sont déjà faits, ils sont utilisés et tout. Oui, mais il me reste ça. Alors j'ai déjà rangé, j'avais 3 plaquettes comme ça que je m'étais fait. Il m'en reste encore 2 à ranger, donc tant que ceci n'est pas rangé, je ne me le mets pas en FFO parce que sinon je ne les rangerai jamais. Donc ça c'est bon. Je peux me rajouter un joker. 2 jokers dessus, ça c'est bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire prochainement? Ça va être difficile à dire pour les autres. J'aimerais bien avoir fini une maquette, mais je sais pas si ça va être tout de suite ou pas. Je vois qu'il manque un diamant. Celui-là il est tombé, j'ai déjà mis en plus. Bref. Je vais peut-être avoir fini cette toile-ci, ce serait bien d'avoir fini un DP. Moi je vais mettre finir un DP. Parce que ici, au mois de décembre, j'aimerais bien avancer sur la action et je reprendrai la Kiki plus tard. Bien que le carré commence déjà à me manquer, hein. Donc on verra. Je vais quand même mettre finir une toile. Un DP plutôt. Et je vais avoir... ouais, parce que le 7 décembre, j'aurais pas fini avant. Préparer... nouveau projet. Parce que j'en aurai un en janvier. Et j'en aurai un en février. Voilà. Donc on va se faire... ouais, je vais faire des pulls. J'ai envie de faire des pulls cette fois-ci. On le fait... hop là. Alors je laisse un peu de place parce que je mets les dames dedans. Youp. Je vois même plus les décaler, tiens. Faire un peu plus joli. Vous voyez que celles qui doivent faire du scrapbooking doivent à mon avis trouver ça horrible et me dire mais quelle présentation horrible. Je suis d'accord avec vous, mais j'ai pas envie de passer trop de temps à faire ça. Ici c'est juste pour avoir un truc un peu pratique et qui fasse un peu de suivi. Donc là, voilà. Nouveau... Ah non, j'ai pas mis la date ici. Je l'ai fini le 7 du 12. J'ai mis un tout petit peu plus de 2 mois, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Donc celui-ci, a priori, pour tout décembre, tout janvier. Ouais, pour début février, je devrais avoir fini ce bingo-là, on verra. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer? Ah oui, non. J'avais autre chose à faire, attendez. Parce que en heure de loisirs créatifs, j'étais à beaucoup plus que ça. Avant, quand j'avais fini un bingo, je laissais tomber tout ce que j'avais pas fini. Mais alors j'ai vu que ça me faisait rallonger beaucoup trop mon temps pour réaliser un bingo. Donc là maintenant, je suis un petit peu plus souple et je les compte. Il faut que je retrouve le dernier, 15 heures là. Donc j'ai fait 2, 3,5, 4, 6, 9, 12, 14h30. Donc ce qui veut dire qu'ici il faut que je note loisirs créatifs. Non. New bingo. Et donc j'ai 10 heures de loisirs créatifs et j'ai un reste. Oh là là, ça va pas aujourd'hui, je fais plein de fautes. De 4h30 et celui-là c'était 10h fatalement. Ah bah je l'avais noté.
Je crois que je vais aller me refaire une petite tasse de thé, histoire de réveiller tous ces neurones. Alors, 10 heures de loisirs créatifs, hop. On va se faire notre petite bulle. Et vivement que j'ai fini ce carnet, il y a tout qui se détache. C'est un petit carnet basique que j'avais repris. Je pense que je le ferai après là-dedans. Pour pas en avoir 10 000 non plus des carnets. Le 7 du 12. Voilà. Ça c'est bien de commencer un bingo avec déjà plus que 11 cases. Hop. Hop. Maintenant, tiens qu'à moi à ranger mes fils et j'aurai encore une case en plus. Ici, j'ai terminé. C'est hier soir que j'ai terminé ma case? Non, c'était le jour avant, je vous l'ai déjà montré. J'ai juste commencé la case ici hier soir. Mais j'étais honnêtement assez KO. J'ai commencé, il était quoi, 9h, parce que j'ai fait de 8h30 à 9, j'ai fait du backstitch sur mon petit BB-8. Je vais profiter pour faire un petit check. Ok. Donc, sur celui-ci. Et après, de 9 à 10, je me suis dit, j'allais faire la maquette, mais clairement, j'ai pas assez de place ici à mon bureau, il fallait que je redescende, mais j'avais pas envie de faire ça en bas. Donc, je me suis dit, tant pis, je vais faire un petit peu de DP, mais voilà, j'étais vraiment assez vite KO, et donc à 10h, grand max, j'avais déjà arrêté, et bonne pour le lit. Donc, ce qui fait que j'ai pas fait grand-chose, mais là, maintenant, ce matin, il est déjà 8h29, à mon avis je vais en faire jusqu'à 9h et puis après je m'activerai quand même parce que j'ai quand même du ménage à faire. Voilà, je pense que ici on a fait le tour. On se retrouvera demain matin, de toute façon je vous montrerai ce que j'aurai fait parce que là, à part la case de DP où je sais que j'aimerais bien la finir pour pas la laisser comme ça, je n'ai pas la moindre idée de ce que je ferai ensuite. Ce sera vraiment suivant mon humeur. Ce sera la surprise pour la prochaine section. A tout de suite. On se retrouve ce dimanche avec la toile de Action. J'ai fini ma case ce matin. Il me restait plus grand chose, hein, juste un petit peu ici dans le bras. J'ai fait la moitié ici de la toile. Et je trouve qu'elle rend super bien. Alors étrangement ça rend moins bien à l'écran qu'en réalité. Il y a certaines petites choses je trouve qui fonctionnent vraiment bien, c'est le fait d'avoir un fond relativement sombre et puis quelques touches de couleur comme ça qui reviennent vraiment en avant, surtout les petits diamants métalliques qui sont ici. Je vais vous rapprocher. Hop là, voilà, là on les voit bien, mais vous n'avez pas le bon rendu, donne un effet un peu, hop là, je la remets et j'y touche plus, remets un effet un peu féerique comme ça et ça donne vraiment bien. Donc là j'ai hâte de redescendre maintenant, j'ai dit que j'y touchais plus, je continue, hop là, comme ceci. Dans cette zone-ci où je vais avoir beaucoup plus de brun, pour avoir quelque chose de vraiment joli. Je ne vais pas en faire aujourd'hui parce que j'ai envie de changer un peu. Je vais vous montrer. Hop. J'ai préparé une toile que j'ai plus repris depuis très longtemps et que j'ai vraiment envie d'avancer. C'est une Languedoc Sampler et donc je l'ai commencé quand celle-ci au mois de février. C'était celle de mon anniversaire. Donc il y a normalement ici dedans des animaux à chaque fois dans les cases, mais moi j'aimerais bien les faire en dégradé de couleur. Donc là je veux d'abord faire tout le noir, c'est des espèces de pinounes. Je vends le projet là, je vous montre ça. Hop, voici donc le dessin. Donc ici on a à chaque fois des colonnes avec des espèces de frontons, sauf que bien évidemment ils sont dessinés avec des designs particuliers, hop, à chaque fois, et on retrouve les animaux. Donc les animaux pour l'instant je ne les fais pas, donc je laisse les cases vides, hop,
et je vais les faire par la suite dans d'autres couleurs. Couleurs que j'avais définies, il faudra juste que je retrouve la feuille avec laquelle j'avais noté ça. Ici, j'arrive sur cette zone-ci, donc je dois faire la partie ici. Donc pareil, le petit animal ici dedans, je ne le ferai. Là j'avais fait. Ouais, si je le ferai, sinon ça n'ira pas. Donc ici, je vais vraiment m'arrêter comme ça et faire la colonne ici. Ce qu'il y a quand on regarde ici, ce ne sera pas un animal sur le bord, mais ce sera un bâtiment. Et le bâtiment, il y a... donc je vais toujours continuer mon bord noir ici, hein, qui fait mon cadre. Mais je vais devoir ici faire attention parce qu'il y a à chaque fois un point. Hop. Si je redescends, voilà. Et ici, il y a un point qui ne doit pas se faire. Et un peu plus bas, c'est pareil. Sauf que pour me repérer comme ça, si je commence à compter d'ici au-dessus jusque là, il y a une chance sur deux que je sois fausse. Donc ce que j'aimerais bien faire là, c'est laisser ce fil-ci en attente. Attendez, je vais bouger ça, ça va nous donner une lumière. Vous avez donc ce fil-ci qui va rester en attente. Et donc je vais prendre un autre et faire ici le fronton et redescendre la colonne. Et puis alors j'arriverai mieux à me repérer. C'est du lin. C'est un équivalent de 40 CT, si je ne me trompe pas. Je dis ça de mémoire, je n'ai plus le... C'est un blanc classique, hein, parce que honnêtement, avec le design qu'il y a dessus, ça servait à rien de mettre un moucheté ou d'aller chercher un truc de couleur. Je pense que ça n'aurait pas été. Donc c'est juste un lin tout blanc. Et alors, je le fais en un brin sur 2 fils de trame, ce qui me fait un équivalent de 20 ou 22 CT, parce que je ne sais plus si c'est du 40 ou 44. Ça m'a l'air fort petit, hein. C'est peut-être bien du 44 pour faire du 22. Je cherche si j'ai une note pour mesurer, mais non. Je sais pas où elle est passée. C'est pas grave, mais ça m'a l'air vraiment fort petit. Donc voilà. Donc ici pour l'instant la difficulté c'est de bien regarder sur le lin. Je suis sur une seule couleur et l'autre difficulté c'est fatalement de ne pas faire des croix qui devraient être en couleur par la suite. Je sais que ça fait longtemps que j'ai plus pris, je pense que j'ai plus pris depuis le printemps parce que elle n'était même pas encore dans mon programme de ma tablette. Donc pour l'instant, pour la tablette, c'est le premier jour que je la commence et elle est encore à 0%. Alors, ce qui est fait là, c'est pas mal, hein, mais c'est pas non plus 50%. Donc voilà, ça ne va pas trop modifier, on va dire, les statistiques de la toile. Et l'autre chose que je dois vous montrer, c'est cette beauté. Hop là. J'ai reçu dans mon calendrier d'avant un super aimant. Hop, je vais pouvoir la mettre là, qui est donc avec écrit pipelette dessus, puisque je suis dans un groupe Discord qui est privé, où on est une bonne dizaine à se retrouver très régulièrement, et on discute de nos projets, de notre vie dans ce groupe. Donc maintenant, ça fait plus d'1 an qu'il existe ce groupe, et donc on peut dire que c'est une bande d'amis que je retrouve très régulièrement, et on a maintenant notre petit aimant à notre effigie. Voilà. Je vais vous laisser là. Je pense que ça fait déjà un petit moment qu'on discute ensemble. De toute façon, là, il est 8h10, donc on va aller déjeuner et je le reprendrai dans la journée. Je vous montrerai demain l'avancée. J'ai vraiment hâte de le reprendre, donc à mon avis, aujourd'hui, je vais bien avancer là-dessus. L'autre chose que j'ai vraiment envie de faire, c'est de reprendre la maquette. Et ça, à mon avis, je ferai aussi un petit peu de maquette soit dans la journée ou alors le soir peut-être. Voilà, moi je vous dis à demain pour voir les avancées. On se retrouve le lundi 9 décembre avec le petit cadeau du calendrier du jour. Des fils Atali Eucalyptus. Il y a 8 mètres. Et fil teint artisanalement lavé délicatement à la main, risque de léger dégorgement sur toile claire.
donc ça peut un tout petit peu déteindre. Il faudra juste faire attention sur quelle toile on utilise. C'est des films de 8 mètres de long apparemment. Oui, il y a 8 mètres dedans. Oui, il y a 8 mètres. En tout, mais je vais pas m'amuser à... Où est-ce qu'elle est la boucle? Ah oui, la boucle est ici quand même, il faudra quand même les défaire. Je vais les laisser comme ça pour l'instant. Il y a un léger, mais très léger dégradé dedans. Si vous regardez bien, de ce côté-ci, c'est plus clair que celui-ci qui est plus foncé. Donc ce qui veut dire que quand j'utiliserai, il faudra faire des croix complètes pour que ça puisse se voir et pas faire des demi-croix et puis revenir en arrière comme j'ai tendance à faire. Donc voilà, donc ça jamais utilisé, ce serait une première, je ne sais pas encore sur quel projet. Je verrai bien, je les garde de côté pour l'instant. Ensuite, ce que j'ai fait hier, j'ai fait 1h15 à peu près de maquette, donc j'ai réalisé 3 couronnes comme ceci. Côté couleur, ma préférée c'est celle-là. Donc avec des petites cloches, le petit nœud, et puis faire passer les petites guirlandes là. Je les ai laissées toute la nuit sur ma cutine mat, histoire que les petites perles, donc je les ai collées, mais pour qu'elles tiennent bien et que ça ne bouge pas trop, je les ai laissées comme ça toute la nuit. J'ai fait aussi la dernière petite table en blanc. J'ai raclé le fond du pot de blanc. Donc là, il faut plus me demander de peindre en blanc. Et alors, j'ai recollé ma fameuse chaise qui s'était... dont le pied était parti en cacahuète. Voilà. C'était très agréable à faire. Franchement, j'essaierai dans la semaine, je ne sais pas quand, de refaire encore un petit peu de maquette. Ceci, je rangerai délicatement pour pas que tout se casse la figure dedans. Hop, et que mes petites... parce que le plus dur maintenant c'est de stocker les couronnes pour pas qu'elles se fassent écraser par d'autres éléments et que tout parte. Et l'autre chose que j'ai fait, hop, je vais détacher ici, voilà, j'ai avancé sur ma Longbox Sampler. Donc je m'en lasse pas de la regarder depuis le dessus. Donc j'ai commencé, on va dire, une colonne du dessus et pop pop pop, je suis descendue. J'ai fait quoi? J'ai fait toute la partie ici, je suis redescendue ici et là maintenant je suis en train de remonter pour faire cette zone-ci. J'en ai profité de celui-ci, il était un peu long, il m'embêtait. Donc j'ai pu descendre. Je suis au même niveau que là, puisque je sais que j'ai à un moment donné, au lieu de faire une ligne de 2 points, je devais devoir faire une ligne de 1 point, mais elle est plus bas. Donc pour l'instant, je peux encore descendre, et donc je me repère par rapport à l'autre colonne ici. C'est plus simple parce que compter tout ça, laisser tomber, il y a beaucoup trop. Et j'ai fait 425 croix, je pense, quelque chose comme ça, je vais regarder. Hop, 413. Donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ici ce matin, j'en ai fait 14, donc je vais un petit peu continuer le soir dans cette zone-ci. On verra bien comment je fais, combien j'en fais plutôt. Voilà, mais toujours super agréable à faire. Donc, à mon avis, c'est une toile de lin équivalent 44 CT, parce que mes croix sont vraiment toutes petites. À faire avec une bonne lumière, sinon on voit pas bien. Mais voilà, franchement, je suis contente de l'avoir repris, c'est vraiment super agréable. Et je serais contente de voir ce projet progresser parce qu'il est vraiment chouette. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je vais continuer ceci. Et puis après, j'aurai ma motivation du soir. Soit je fais que ceci parce que j'aurai peut-être pas le temps de faire grand-chose de plus. Soit je ferai un petit peu de maquette ou alors un petit peu de DP. Je verrai bien. J'ai vraiment pas la moindre idée. J'ai autant envie de faire ma maquette serre que mon DP serre que ma maquette action, donc on verra bien. Ce sera la surprise de demain. Moi je vous dis à tout de suite pour la prochaine séquence.
On se retrouve ce jeudi 12 décembre. Comme je ne vous ai pas montré le calendrier de l'Avent de mardi matin, mercredi matin et ce matin, on fait déjà le point. Alors mardi matin, on a reçu ceci, ce tout petit bout de papier, qui est en fait une représentation de patron pour du point de croix pour des marque-pages. Alors, on a bien rigolé dans le groupe parce que certaines se sont demandé comment elles allaient faire pour réaliser ces marque-pages avec des patrons aussi petits. En fait, c'est simplement qu'il y avait les patrons en version PDF qui se mettaient sur notre groupe Discord ce jour-là. Donc, ceci était simplement pour nous montrer ce qu'on allait recevoir, mais il suffisait après d'aller les télécharger. Chose que j'ai fait, je n'ai pas encore regardé sur quelle toile le faire exactement, parce que je pense que je les commencerai en janvier. Ce sera sûrement mon projet de début d'année, du 1er janvier. Voilà. J'ai reçu après un petit éléphant qui est un aimant. Alors j'ai regardé. Attendez, il faut que j'arrive à prendre une. Voilà. Hop, mes aiguilles tiennent dessus. Ce qui veut dire que celle-ci, je trouve qu'elle ira très bien sur ma toile de Dumbo, même si c'est plus fait pour des aimants à TP, hein, puisque ce n'est pas bien plat, mais ça tient quand même, donc à mon avis je testerai, parce que quand on voit le design, je trouve que ça ira très bien avec mon Dumbo. Et aujourd'hui, là je voulais pas monter, mais c'est des sachets pour faire du thé. C'est un thé Rooibos que je connais, que j'ai chez moi, et l'autre c'est un thé vert que je ne connais pas. Donc je testerai ça bientôt. Mais là fatalement, ceci c'est mon thé du jour. J'ai fait un petit mix thé noir classique en sachet avec justement du Rooibos de Noël pour lui donner un bon goût. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours? Ah oui, il faut que je reprenne. J'ai terminé ma rotation sur ma Long Dog Sampler. Donc j'ai fait mes 900 croix. Donc voilà le fronton de ma colonne qui a bien avancé. Et ici je me suis arrêtée, j'ai pas continué par là parce que j'allais avoir en fait une aiguillée avec quelques croix à faire et puis après j'allais repartir fort sur le côté. Or ce que j'essaye de faire c'est vraiment d'avoir une colonne de haut en bas de fait. Et donc là j'ai plutôt continué un petit peu ici ma partie de ma colonne. Honnêtement j'aurais bien continué parce qu'elle était vraiment agréable à faire. Voilà, en 3 jours j'ai fait mes 900 croix, mais je me suis arrêtée pour pouvoir quand même un petit peu avancer sur les autres projets aussi, parce que comme on est déjà le 12 décembre, j'ai notamment mon centre de table qui doit avancer. Hop, donc je l'ai repris et j'ai juste fait quelques croix hier soir ici, mais vraiment très peu, donc voilà le point de croix que je reprends à partir d'aujourd'hui. J'ai fait aussi du DP et elle devient grande. Hop, 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 hop. J'ai juste fait une case ici, en dessous. Ça, je l'ai fait en soirée. Je l'avais commencé mardi soir et je l'ai terminé... Ou lundi soir, je sais plus. Non, mardi soir, je pense. Enfin, peu importe. Je l'ai commencé un soir et je l'ai terminé hier soir. Et comme il me restait un peu de temps, j'avais pris le point de croix que je vous ai montré juste avant. Et alors, ce que j'ai fait aussi... J'ai pris 1h30 et j'ai avancé sur la maquette de Action pour la maquette de Noël. Et j'ai fait ceci. Donc, sur ce... Attendez, je dépose. Sur ce meuble-ci, il fallait juste assembler les différents éléments en bois. Et puis faire les petites poignées. Donc c'est du fil qui est tout droit qu'il faut plier. Et puis ceci, coller les 2 petits boutons. Et ce tiroir-ci,
il s'ouvre, hein, donc voilà, celui-là il est préparé, à mon avis il y aura des choses dedans, il restera ouvert comme ça, tandis que les autres c'est juste du bois qui est plaqué sur l'autre plaque pour faire les surépaisseurs. Donc ça c'était assez simple, la seule chose que c'est que souvent j'étais en train de travailler sur celui-ci, à coller les différents petits éléments, mais comme ça met du temps à sécher, et ben j'avançais sur l'autre. Donc ici la couronne c'est celle que je vous avais montrée la fois passée, le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que je la trouve fort grande par rapport à la cheminée. Ils auraient dû nous demander d'en faire une plus petite, il y aurait peut-être eu moins de décoration, mais là je la trouve un peu disproportionnée par rapport à la cheminée. Par contre, cette partie ici est vraiment très chouette. Donc les bougies, c'est de l'assemblage de nouveau de petites perles. Ça c'est juste un petit carton. Ici, c'est de nouveau, c'est la même chose que celui-ci. C'est un fil rigide métallique avec des petits éléments verts comme ça qui fait végétation. On a juste collé de nouveau des petites perles. Et alors ceci, la feutrine, on avait un patron à faire et puis à recoller dessus. Recoller les petits éléments blancs, donc rien de très chinois. La cheminée aussi, c'est juste des éléments de carton qui sont collés soit dessus, soit entre. Vous voyez, ici, il n'y a rien dans le fond. Des éléments de bois qui ont été recouverts. Donc, techniquement, rien de compliqué, juste un peu de patience et un peu de minutie. Voilà. Et donc ceci plus ça, il faut compter 1h30. En sachant que la couronne était déjà faite avant. Voilà. Là je vous ai montré à peu près tout ce que j'ai fait sur ces 2 jours, puisqu'on est jeudi, mais là j'ai encore rien fait. Donc ce soir, je vais avancer sur mon point de croix. Et ce sera déjà pas mal à mon avis. Voilà, moi je vous dis à tout de suite pour la prochaine section. On se retrouve le vendredi matin 13 décembre pour la dernière session de ce petit vlog. J'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent ce matin un petit, je vais essayer de vous le montrer, petit puzzle. Je pense que la seule image que j'ai c'est celle-ci. Voilà, et donc c'est un mini puzzle de 150 pièces, mais les pièces sont aussi mini. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà, regardez. C'est vraiment des toutes petites pièces. Voilà, donc après le nanobloc, le nano puzzle. Je le ferai à un moment donné dans la journée, mais vous le verrez très certainement dans le prochain vlog. Donc ça c'était pour le cadeau du jour. Et alors j'ai repris ceci, mon point de croix de mon centre de table, et j'ai avancé ici dedans. J'ai eu quelques petites couleurs avec du style 6 croix, là je crois que j'en ai une croix à faire dans celui-ci. Et puis je reprendrai, que je regarde, attendez, hop, tout ça c'est du blanc. Ah oui, j'ai encore le brun ici à faire pour faire la cheminée, et puis j'aurai du blanc à faire ici en dessous un petit peu, et puis après ce sera tout le backstitch et le premier des éléments sera fini. Donc ici le but de cette session de 900 croix, c'est de faire toutes les croix du motif ici pour qu'il soit fini, et puis de faire le backstitch. Je pense pas que j'aurai 900 croix en tout à faire, parce que là pour l'instant je suis à 168, et à mon avis il m'en reste peut-être 200 ou 300 grand maximum à faire. Mais c'est pas grave, après je ferai peut-être un autre, je sais pas, à gauche ou à droite, de toute façon ce sont les mêmes je pense. Que je regarde, hop, ouais ce sont les mêmes. Ce sont les deux mêmes à gauche ou à droite. C'est des espèces de petits cupcakes. Donc je m'essayerai bien d'en faire quand même un pour avoir un petit peu plus de décoration. L'idéal ce serait d'en avoir 2, mais là je ne suis pas sûre d'y arriver pour le 24, parce qu'on est déjà le 13.
Mais voilà, donc là maintenant j'ai repris ceci. Le but comme d'habitude c'est de faire 900 croix et puis de faire le backstitch. Voilà, donc pour aujourd'hui j'aurai ceci. Le soir je verrai un petit peu mon état, si j'avance sur autre chose ou si ça sera uniquement du point de croix. De toute façon dans le prochain vlog là, je vous ferai le programme du week-end et puis de la semaine. Il ne me reste plus qu'à vous dire de passer de bons moments avec vos loisirs créatifs et à bientôt.